Shalom à vous, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle thématique, nous allons entamer un nouveau sujet que j'ai intitulé « 9 péchés qui vous feront rater le ciel ou alors qui vous feront perdre votre salut ». Il y en a plusieurs, il y en a plus de 9, mais j'ai juste recensé 9 que j'estime être essentiels. Les 9 parce que ceux-ci sont soit négligés ou alors ignorés, sinon même des fois on trouve des justifications pour ces péchés-là. C'est par rapport à cela que j'ai recensé ces 9 péchés. Et donc on va commencer par définir ce que c'est que le péché. En fait, le péché, c'est transgresser la loi de Dieu, c'est transgresser les lois divines, c'est aller contre les recommandations de Dieu, c'est faire ce qui est contre la volonté de Dieu. En un mot, le péché, c'est la désobéissance. C'est désobéir à Dieu, faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Alors, pour ce soir, parlant des 9 péchés, nous allons aujourd'hui ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, voici ce que la Bible nous dit. Et vous savez quoi? Je vais lire dans une autre version qui est encore plus simple, la version Semeur. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 dans la version Semeur. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Alors bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit sur les péchés. Ceux qui commettent ces péchés qui viennent d'être cités n'hériteront pas le royaume des cieux, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas de ces gens dans son royaume. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par ce péché-là, qui est l'impudicité. Alors, qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, d'abord, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. On reste dans 1 Corinthiens 6, mais cette fois du verset 18 au verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, si vous remarquez bien ce péché-là, qui est l'impudicité, Dieu dit, fuyez l'impudicité. Je sais que les autres péchés, Dieu dit de ne pas les commettre, mais celui-là particulièrement, il dit fuyez, fuyez, fuyez l'impudicité. Quand vous voyez l'impudicité venir, courez. Quand vous sentez l'impudicité s'approcher de vous, démarrez, allez-vous-en, fuyez. Cela, il va de la pertinence de ce que notre Dieu haït véritablement ce péché. Il n'est pas le pécheur, il est le péché. Amen. Alors, bien aimé, c'est ce péché-là que nous allons voir aujourd'hui. Et l'impudicité, c'est quoi?
L'impudicité, c'est la vulgarité sexuelle. C'est euh, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a des attitudes sans vergogne, parlant de sexualité, qui montre son corps, qui n'est pas décent dans ses habillements, dans sa tenue, que ce soit sa tenue vestimentaire ou sa tenue gestuelle ou alors verbale. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, la manière dont il se présente, c'est sans pudeur, c'est sans vergogne, c'est sans honte, sans gêne. Et a toujours des attraits plus ou moins sexuels. Et c'est ce que Dieu appelle, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est montrer son intimité sans honte, sans gêne. Et Dieu est cela. Dieu est cela. Alors, bien aimé, l'impudicité aussi, c'est avoir des rapports hors mariage, c'est-à-dire le copinage, par exemple, c'est de l'impudicité. Et Dieu dit de fuir cela. Notre Dieu, il ne deal pas avec. Amen. Alors, bien aimé, voilà notre exercice de ce jour. Comme je vous l'ai dit d'autres fois, les vidéos ne peuvent pas aller à plus de 6-7 minutes. Donc, je vais m'arrêter là et on se voit demain pour la suite, pour étudier un autre péché. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite.